Seigneur, merci pour tout ce que cette assemblée fait, Seigneur, pour édifier ton Église, pour bâtir la foi. Tu puisses poser la main là-dessus. Et surtout ce matin, pose ta main sur moi, ton serviteur, Seigneur, pour partager ta parole. Et puis, sois avec nous dans les prochaines quelques minutes, que tu puisses déposer dans nos cœurs une richesse spirituelle, quelque chose qui va nous approcher de toi. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus que nous prions pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. Alors, j'ai envie de commencer avec le premier verset qui se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 1. Il est écrit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. » Je vais le relire. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ensuite, j'ai un texte qui se trouve dans Genèse. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Et puis, ça dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel, il fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous sommes tous familiers avec cette histoire. C'est un vrai drame. Elle pourrait même se passer dans un film à la télévision. Et dans notre premier passage d'Ecclésiaste, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Qu'est-ce que l'écrivain est en train de nous dire? Et je crois que c'est qu'il nous fait voir comment un peu de substance impure peut corrompre un bon parfum. Alors, c'est une métaphore qui suggère que des petites imperfections ou des éléments nuisibles peuvent altérer quelque chose de précieux ou de délicat. Dans ce cas, l'image des mouches mortes représente des perturbations ou des éléments négatifs qui viennent contaminer l'huile du parfumeur, un produit symboliquement pur ou raffiné. Maintenant, notre cœur, notre âme, est une chose précieuse et délicate. En général, l'âme est souvent vue comme l'essence immatérielle ou spirituelle de l'être humain, qui lui confère sa personnalité, sa conscience et sa capacité à ressentir et à penser. D'ailleurs, on dit que l'âme est le siège de nos émotions. C'est qui nous sommes. Maintenant, dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Il est devenu un âme. Et quoique c'est Dieu qui a créé l'âme est fragile et demande notre soin continuel.
parce que l'âme est qui vous êtes. Comme j'ai dit, c'est là où se trouve notre conscience. Et notre conscience est comme une caméra. Elle capte tout. Elle laisse des impressions. Elle est fragile. Même Jésus avait dit que la personne qui fait de son but dans la vie de gagner tout ce qui est matériel peut perdre son âme. Et je sais, lorsqu'on lit ce passage-là, on pense à la vie éternelle. Mais non, il parle que la personne se perd eux-mêmes. Ils oublient qui ils sont. Caïn avait perdu qui il était. Dans son histoire, Dieu lui avait donné un avertissement sévère. Maintenant, il y en a qui se posent la question pourquoi que Dieu accepta le sacrifice d'Abel et non celle de Caïn. Et on a entendu souvent prêcher, c'est parce que Abel a offert à Dieu un de ses bétails qui symbolise la vie que seulement Dieu peut donner, tandis que Caïn a offert à Dieu ce qui venait du sol, le sol qui était maudit à cause du péché d'Adam et Ève. Mais vraiment, bibliquement, ce n'est pas la raison pourquoi Dieu rejeta l'offrande de Caïn. Vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, c'est parce que Abel, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel a offert son sacrifice. Et Caïn, lui, ne l'a pas offert par la foi. Mais peu importe, Dieu rejeta son sacrifice et Abel, ou Caïn, c'est-à-dire, est devenu une personne très amère. Et Dieu lui a donné un avertissement sévère. Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. D'autres traductions disent, toi, maîtrise-le. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Et nous connaissons tous la fin de cette tragédie. Le péché qui couchait à la porte du cœur de Caïn était de l'amertume, la jalousie. Et cela l'emmena au meurtre. D'ailleurs, le premier meurtre depuis la création. Le meurtre de son propre frère. Vous voyez, lorsque je contemplais sur ce passage-là, j'ai réalisé que la vie est remplie de tragédies. On y fait face quasiment à tous les jours. Les choses nous arrivent parfois par hasard, ou parfois c'est intentionnel. Quelqu'un veut nous faire du mal. Mais peu importe la cause, ces mauvaises expériences ne nous laissent pas indifférents. Elles laissent une marque. Meurtrissure. Et si ce n'est pas un coup que nous recevons de quelqu'un, il est possible que ce soit un péché avec lequel qu'on lutte. Et parfois, cette chose-là dans notre cœur, c'est la première chose que nous pensons lorsque nous nous levons le matin, la dernière chose que nous pensons à notre coucher la nuit. Et parfois, ce qui arrive, elle est dormante. Et parfois, elle attend à la porte de notre cœur, prêt à bondir, sans avertissement. Et elle porte un coup mortel. Ma question ce matin est celle-ci. Qu'est-ce qui couche à la porte de votre cœur? Quelle est cette chose que vous luttez avec et qui semble de vous dominer à l'occasion? Un auteur par le nom de Robert Penn Warren a écrit un roman, All the King's Men. Et en ce qui concerne la convoitise ou la luxure, il fait ce commentaire. Il dit que la convoitise est le singe qui glapit dans nos reins. Nous avons beau le dompter le jour, il se déchaîne avec plus de fureur dans nos rêves la nuit. Au moment même où nous pensons être à l'abri de lui, il relève sa tête hideuse et ricane.
Et il n'existe aucun fleuve au monde assez froid et puissant pour l'abattre. Fin de citation. Et il en est de même de toutes les œuvres de la chair. C'est comme une plaie lubrique qui ronge les tissus sains et laisse la personne dans l'agonie. Vous savez de ce que je parle. Le péché est à porte, dit l'Éternel, mais toi, domine-le. Alors, qu'est-ce qui se cache à notre porte aujourd'hui? Est-ce que cela pourrait être le manque de pardon? Quelqu'un nous a fait quelque chose qui nous a offensés. Quelqu'un nous a blessés. Et comme je dis, peut-être intentionnel. Qu'est-ce qui couche à notre porte? Cette maladie spirituelle ou morale qui nous laisse paralysés au point que vous ne parvenez pas à vous en sortir. Et juste au moment où est-ce que vous pensez vous avez la victoire, c'est cette chose qui lève sa tête hideuse au moment où on s'y attend le moins. Un jour, on marche dans la victoire, tout est glorieux, et le lendemain, on a du mal à lever la tête, même à demander pardon à Dieu. Dieu nous dit de le dominer ou de le gérer. L'idée clé ici est que Caïn reçoit l'instruction de maîtriser ou de dominer le péché qui le tente. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas une pilule magique ce matin pour nous aider. La Bible a beaucoup à dire sur notre volonté. Nous faisons des choix à chaque jour. Et au sens biblique, la délivrance peut venir de plusieurs manières. Mais la base de tout, c'est par le repentir. La repentance. La première étape pour dominer nos maux est de reconnaître notre péché. Et comment propice que cette pensée-là est ce matin, vu qu'on va partager tantôt la Sainte Seine, de s'examiner soi-même et de prendre un moment sérieux devant Dieu et de réfléchir. Parce que parfois, on traîne ces blessures-là, ça vient des anciens bagages de notre vie antérieure et on ne réalise même pas qu'on traîne cela. Souvent, il y a des gens qui agissent de façon un peu bizarre, puis ils ripostent lorsqu'on les approche et on demande pourquoi. Souvent, ces gens-là traînent des blessures. Cette chose-là est à la porte. La repentance, c'est quoi? C'est le fait de se détourner du péché. Et c'est un principe biblique fondamental pour surmonter les influences négatives de nos vies. C'est un acte par lequel une personne reconnaît ses péchés. Rien de pire lorsque quelqu'un ne reconnaît pas leur tort. Et savez-vous, c'est quoi la chose la plus décevante? J'ai découvert au fil des années, ça fait quasiment 50 ans là, que je suis chrétien. Et 35, 40 ans pasteur. C'est que j'ai rarement vu parmi mon leadership au travers des années ceux que je devrais approcher afin de discuter un problème quelconque, très rarement qu'ils acceptent ce qu'on a à leur dire. Et c'est triste parce que la voie de la guérison, c'est d'avouer nos torts. Il dit oui. Et des fois, ça se peut qu'ils ne l'ont pas exactement. Ça se peut même qu'ils ont manqué complètement, mais à ce moment-là, on dit, ben écoute, merci, je vais réfléchir là-dessus. Et on fait ce que la Bible dit, examiner tout ce qui est bon, rejeter ce qui est mal. La repentance. C'est le regret
ça implique un regret profond pour les actions commises, une volonté de changer et de se réformer, de confesser à Dieu nos péchés, un sentiment de contrition. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère nous faisait faire nos prières à tous les soirs. Ah oui, j'étais élevé d'une famille avec une mère qui nous faisait faire nos prières tous les soirs, moi et mon frère Marc. Ah oui. On se couchait, puis on pensait, ma maman a oublié de faire nos prières le soir. Et soudainement, son ombre était à la porte. Puis elle disait les premiers mots. Notre Père, qui est aux cieux, que dans notre sang qui vit. Puis après ça, il y avait une autre prière qui était appelée l'acte de contrition. Et je n'ai jamais compris qu'est-ce que cela voulait dire. J'étais tout jeune. Aujourd'hui, je comprends. Nous avons besoin de ramener dans notre vie cette fameuse prière de l'acte de contrition. D'avoir la détermination de ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Mais Dieu sait que parfois nous sommes faibles. Alors il y a plusieurs aspects de cette étape. Il y a le repentir. Il y a deuxièmement, obéissance au commandement de Dieu. La vie chrétienne, c'est une marche d'obéissance, simplement. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Nous faisons des choix quotidiennement. En suivant les instructions de Dieu, comme Dieu l'a demandé à Caïn, on peut surmonter la tentation du péché. Et cette obéissance implique de vivre selon les lois morales de Dieu et de respecter ses commandements. Et qu'arrive-t-il lorsqu'on faillit? On repart à zéro, on se relève. On continue notre marche. Nous sommes sous son parapluie de grâce, mais on ne veut pas que cette chose envahisse nos vies à un tel point qu'on fait un geste dans lequel on ne peut plus s'en sortir. L'obéissance au commandement de Dieu implique d'aligner nos actions, nos pensées, nos choix de vie sur les principes et les enseignements de la parole de Dieu. La Bible joue un rôle central à nos vies, les croyants. Ça signifie de suivre attentivement les instructions morales, éthiques, spirituelles que l'on croit être données par Dieu. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Et voilà. Repentance, obéissance. La troisième est dure, maîtrise de soi. Hein? La Bible parle de l'importance de la maîtrise de soi et de la discipline pour résister à la tentation. D'ailleurs, dans Galates 5, 23, la maîtrise de soi est citée comme l'un des fruits de l'Esprit. Et en cédant au Saint-Esprit et en pratiquant la maîtrise de soi, chacun peut dominer ses désirs pécheurs. La maîtrise de soi désigne la capacité d'une personne à contrôler ses émotions, à contrôler ses pensées. C'est 85 000 pensées que nous avons à tous les jours. 85 000 pensées. C'est tout un combat qui se passe là-haut. Ses comportements et ses réactions face à des situations ou des circonstances difficiles ou stressantes. La Bible nous dit de le contrôler, de les dominer. C'est-à-dire que nous avons des impulsions naturelles qui sont venues au fil des années, en grandissant. Et dépendamment de notre contexte social, on a tous vécu un passé différent, nos impulsions sont différentes l'un de l'autre. Il y en a, on dirait que c'est pire que d'autres. C'est les choses qui sont devenues comme seconde nature. On est habitué de toujours réagir de la même façon. Et voilà que nous devenons chrétiens, nous marchons contre le courant de ces anciennes impulsions-là. C'est pour ça que la Bible nous dit de mettre à mort les membres de la chair. Ça, c'est les membres de la chair qui est associé à cette ancienne vie-là et de contrôler ces stimuli qui nous arrivent, ces impulsions. Maîtrise de soi.
C'est une compétence qui peut se développer avec de la pratique et de l'introspection. Alors, découragez pas, vous pas, ça prend de la pratique. Puis des fois, il y en a, ils apprennent plus vite que d'autres. Moi, j'ai encore pas contrôlé l'impulsion de garder la porte du réfrigérateur fermée. C'est une impulsion. On ne l'a même pas fait. On marche à côté, puis il faut qu'on l'ouvre. C'est comme si on l'ouvre, il y a quelque chose qui va apparaître, là. C'est 3 heures du matin, on s'en va à la salle de bain, on passe devant le frigo, vite. Hein? Et là, notre épouse dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me bronzer dans la lumière. C'est des vieilles impulsions. Mais comme toute habitude, ça se casse. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, je sais quand j'ai travaillé au centre de désintox, au centre-ville de Montréal, pour une dizaine d'années, on dit qu'une habitude peut être cassée au-delà de 14 jours. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu là des hommes qui avaient des grands défis devant eux. Et par la persévérance et par la confiance en Dieu, de voir casser des vieilles habitudes et de donner des nouvelles habitudes. Maîtrise de soi. Ensuite, il y a la foi. Et la confiance en Dieu. S'appuyer sur Dieu pour avoir la force de vaincre le péché est une autre façon de dominer nos souffrances. Oh, combien de fois que je prie à Dieu, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Moi, je ne peux pas. Toi, tu peux. Il y a un passage dans 1 Corinthiens 10, 13 que vous connaissez bien. Ça dit, toutes les tentations que vous avez subies sont communes à tous les humains. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et quand la tentation surviendra, il préparera aussi l'issue afin que vous puissiez l'endurer. Alors, je dois avoir confiance et de la foi dans la parole de Dieu, parce que si je faillis, c'est à cause de ma tête dure. À cause, j'ai refusé de dominer la situation. Et parfois, on le domine, et Dieu nous donne une grâce. On sent la liberté. Et qu'est-ce qu'on fait à cause de notre tête dure? On y retourne. Alors, si on regarde bien ce verset-là, il nous dit, ça souligne que les tentations ne sont pas uniques à certains individus, mais sont partagées par tous les humains. Qu'est-ce qui me tente, vous tente aussi. Et vice-versa. C'est une expérience universelle. Alors, on ne peut pas se mettre devant Dieu pour dire, mais Seigneur, il y a juste moi qui a cette tentation-là. Il y a juste moi qui souffre de même. Dieu dit, non, 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 non. Vous avez tous une part égale lorsque ça vient de la tentation. Et vous avez aussi tous une part égale lorsque ça vient à la délivrance. Parce qu'avec cela, il nous fait une promesse. Ça nous décrit la fidélité de Dieu. Il est digne de confiance et il tient ses promesses. Cette fidélité est un élément crucial pour les croyants car elle leur permet de compter sur Dieu dans les moments difficiles. Dieu, tu l'as promis. Il donne une limite aux tentations. C'est une autre promesse. Dieu ne permettra pas que les tentations dépassent ce que l'on peut supporter. Oh, des fois, on bouillonne à l'intérieur ou quelqu'un qui nous fait fâcher
et on dit, là, je ne peux plus me retenir, je n'ai pas le contrôle, mais Dieu, il souffle dans notre oreille. Attends une minute, il y a une limite à tes tentations. Je ne permets pas que tu passes au travers de quelque chose qui est plus grand que toi. Ça implique que Dieu connaît les limites. Des fois, on dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à où ça va aller? Mais Dieu connaît les limites de chacun. Et il intervient pour que ces limites ne soient pas dépensées. Oh, wow, quel soulagement de savoir cela. Vous êtes dans le feu. Ça brûle, ça chauffe, le combat est contre vous. Mais vous avez cette pensée en vous. Dieu ne permettra pas que cette chose me prendra. Alléluia. Car il est plus grand que moi. Il met une limite à mes tentations. Et avec cette tentation, il prépare une issue, un moyen d'en sortir. C'est comme vous êtes dans la buée et soudainement, il y a une pancarte qui clignote. Clic, 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 qui dit sorti. Sorti. Vous avez déjà conduit dans la brume, sur l'autoroute, puis des fois la brume est assez épaisse qu'on ne peut rien voir. Et on conduit et c'est très stressant. Et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend en avant, jusqu'à ce que soudainement vous voyez dans la brume une lueur jaune, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Et vous venez plus proche et ça dit sorti, sorti. Oh, merci Seigneur, je suis arrivé. C'est de même dans nos combats. Ajoutant cela, la prière. La prière qui est essentielle pour trouver la force auprès de Dieu, de surmonter les épreuves. Même Jésus lui-même devait prier pour recevoir de la force dans les moments de tentation. Il était 40 jours dans le désert, il fut tenté du diable. 40 nuits, 40 jours, il jeûnait, il a prié. Même pendant dans le jardin de Gethsémani, il était en crise. Oh Dieu, que cette coupe puisse passer devant moi. Il était en prière, que Dieu lui donnait la force. Et si Jésus avait besoin de prier, combien plus que nous, dans nos moments difficiles. Il a même enseigné à ses disciples de prier pour être délivrés du mal, dans le Notre Père. Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Une vie de prière constante, c'est juste être en communion continuelle avec lui, peu importe où vous êtes dans votre journée, dans votre voiture, à votre travail, d'avoir cette attitude de prière constante qui invite Dieu à la direction et à la puissance pour vaincre le péché dans nos vies. Alors, en résumé, dominer ce qui nous afflige, comme on le voit dans l'interaction de Caïn avec Dieu, consiste de rejeter le péché, à être obéissant à Dieu, à pratiquer la maîtrise de soi, à faire confiance à sa puissance et à chercher son aide dans la prière. C'est toutes des choses que nous savons. Mais il faut repasser des fois et en parler. Des fois, on oublie. Et je termine avec ces dernières petites réflexions ici. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, jeune Timothée, qui était un pasteur, Paul lui dit dans 2 Timothée 2, 22, et il y a beaucoup dans ce verset-là, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Même ceux qui sont plus vieux ont des passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors Paul ici écrit à son jeune protégé Timothée et lui fournit avec des conseils spécifiques sur la façon dont Timothée devrait vivre et se comporter face aux difficultés et aux tentations. Le verset déclare « Fuyez les mauvais désirs
Autrement dit, fuyez les désirs maléfiques de la jeunesse. C'est quoi les passions de la jeunesse lorsqu'on est jeune? On pense juste à certaines choses. L'argent, le pouvoir, la popularité, le renom, les choses de ce monde. Il dit de fuir ces passions-là. Le mot fuir ici dans l'original implique un sentiment d'urgence et d'évitement. Il ne s'agit pas seulement de résister passivement à la tentation, mais de la fuir activement. L'idée est qu'il y a certaines tentations qui sont plus dangereuses que d'autres et que le chrétien doit éviter à tout prix. Cela nous fait penser à Joseph dans la Genèse. Ce jeune homme qui a été vendu en esclavage et s'est trouvé sous l'esclavage des Égyptiens. Et à un moment donné, il s'est trouvé d'être intendant dans la maison de Potiphar, qui était le roi de l'Égypte. Et au fil des années, il gagna la faveur de Potiphar à un tel point qu'il était en charge de la maison. Et voilà qu'il y avait une femme qui demeurait dans la maison de Potiphar. Et c'était la femme de Potiphar. Et imaginez-vous donc, ce n'était pas n'importe quelle femme. Je suis certain, en tant que roi, il y avait la plus belle des femmes. Et la Bible nous enseigne qu'à tous les jours, elle le tentait. À tous les jours, elle essayait de s'emparer de lui. Mais lui, il résistait, il résistait, il résistait, jusqu'à ce qu'un jour, elle se saisissa par la tunique, et la Bible dit qu'il a fui, que la tunique a resté dans ses mains à elle. Il s'est sauvé. Quel jeune homme remarquable, il n'y avait pas d'attachement, il n'était pas marié, il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais il voulait honorer Dieu, et qu'il savait que de céder à cela aurait été au prix de sa vie aussi. Et frères et sœurs, toutes les choses qui est à la porte de notre cœur, qui sont malsaines, si on ne les domine pas, ça peut être au prix de notre vie un jour. C'est pour cela qu'il faut le gérer, il faut le dominer. Alors, fuyez. Et après fuir, qu'est-ce qu'il dit? Il recherche. D'autres traductions disent, poursuivez. Vous voyez, ce n'est pas assez de fuir, mais il faut le remplir avec quelque chose. De poursuivre les choses positives, qui est bon pour notre foi. Suivez, c'est un mot fort et actif. Paul ne suggère pas à Timothée d'attendre passivement que ces vertus-là viennent à lui. Au contraire, il l'encourage à les poursuivre activement. Timothée, fit ces choses et poursuivez les autres choses, comme la foi, l'amour, la justice, cette foi, une croyance inébranlable en Dieu. La foi est la fondation pour une bonne relation avec Dieu et pour surmonter nos épreuves. Il dit poursuivre aussi l'amour, la vraie amour, l'amour sain, l'amour qui est le centre de la vie du chrétien. Ce n'est pas juste une émotion, mais c'est un choix délibéré de se soucier des autres. Et quand vous vous mettez à penser aux autres, votre pensée n'est plus sur le soi. Il dit poursuivre la paix, de chercher à avoir un état de tranquillité avec soi-même et dans nos relations avec les autres. Comment? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est pour cela que nous avons des activités, des études de la Bible, des soirées ici, des discussions en haut. On se regroupe en tant que croyants. Et là, on partage notre foi, on parle.
ça remplit le vide, laisse-moi vous dire. Et c'est une bonne chose à poursuivre. Il dit, fais-le avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Il est important avec qui qu'on se tient. Je ne dis pas de brûler nos ponts, mais à un moment donné, on doit se distancer s'il y a des personnes avec lesquelles on s'associe et que si on se trouve à être tenté, à ce moment-là, on devrait avoir la sagesse de savoir c'est quand de s'approcher et c'est quand de reculer. Quand je suis devenu chrétien, c'est drôle comment soudainement tout était gratuit. Ouais. La drogue était gratuite, l'alcool était gratuit, les invitations. Moi, j'avais même des amis aux États-Unis qui m'appelaient, qui m'offraient de la drogue. Ils ne pouvaient pas endurer la pensée que Daniel, maintenant, il suit le Seigneur, il ne fait plus ces choses-là. J'avais décidé à ce moment-là à m'associer avec des gens de bien, avec des gens qui démontrent la révérence envers Dieu et envers son autorité. Ceux qui cherchent un cœur pur, ce sont ceux qui ont plus qu'une apparence religieuse, mais ils ont un vrai cœur et un désir pour suivre Dieu, libre d'hypocrisie, libre de la corruption. Alors Dieu nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas un message de condamnation. Non, non. Je suis comme une personne auprès d'une voie ferrée, puis le pont n'est plus là à cause d'une tempête, et je tiens une lumière la nuit. Je dis, fais attention, arrêtez. Arrêtez. C'est un message pour vous dire qu'il y a de la victoire en Jésus-Christ. Si vous vous trouvez dans cette place qu'à quelque part vous avez failli à quelque part, c'est pas trop tard. Non. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aimez Dieu. Vous aimez sa parole. Et peut-être vous avez juste besoin d'un petit encouragement.